Alléluia. Nous remercions encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce 5e numéro sur les autels. Et comme je l'avais promis dès le départ, nous allons explorer le mystère des autels afin de pouvoir savoir quelle stratégie mener lors de nos différents combats spirituels. Et comme la Bible nous le fait savoir, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, la bataille que nous aurons à faire n'est pas contre une personne physique, mais contre des principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, même si vous voyez une personne physique qui est en train de vous combattre, après, ce combat n'est pas sérieux tant que la personne le fait de façon charnelle. Mais lorsque la personne utilise des forces spirituelles, là, ça devient un combat sérieux, un combat spirituel. Un combat spirituel. Et lorsque vous luttez sur le plan spirituel, vous devez avoir des armes. Et d'entrée de jeu, j'aimerais que chacun comprenne que nous sommes dans deux mondes simultanés. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde physique et dans le monde invisible en même temps. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 11, plutôt le verset 4, la Bible nous fait savoir que c'est par la foi que nous savons que les choses qui existent ont été créées par des choses invisibles. Donc le monde invisible existe. Et tout se joue d'abord sur le plan spirituel avant de se métamorphoser dans le plan physique. Ou bien dans le monde physique. Alléluia. Nous allons lire notre verset d'ouverture dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18 qui dit « Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » Alléluia. Je relis encore une fois 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18 qui dit « Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alléluia. Prions le Seigneur. Adorable Père, c'est le moment de te manifester encore à travers ta parole. Donne gloire à ton nom à travers ce message et que toute la gloire soit à toi au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Autel contre autel. Donc, le monde est à la fois physique et métaphysique. Le monde est spirituel et charnel. Et c'est le spirituel qui gouverne le charnel. Et vous savez, la victoire est déjà gagnée d'avance, comme le dit Romains chapitre 8, le verset 37. Qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous combattons dans la victoire. Alléluia. Donc, c'est la première assurance que le chrétien doit avoir, que nous combattons dans la victoire. Et la victoire nous est assurée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui à qui nous rendons gloire, celui que nous bénissons d'éternité en éternité. Amen. Et en tant que chrétiens, nous devons connaître quelques préalables, quelques vérités sur le monde spirituel pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes chrétiens, mais qui sont des chrétiens misérables ou bien qui subissent encore certaines choses dans leur vie. Dieu
dans sa parole, dit que nous qui sommes son peuple, nous périssons faute de connaissance. Pas parce que le diable est là, mais parce que nous manquons de connaissances pour l'affronter. Nous manquons de connaissances dans les choses spirituelles. Regardez, au cours d'une scène de délivrance, par exemple, le pasteur pose et le démon parle dans la personne qui est possédée et le pasteur discute avec le démon. Ils peuvent parler pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps. Mais c'est un manque de connaissance. Parce que il ne faut pas laisser le démon conduire la délivrance. Le démon peut dire, ok, je suis dans ses cheveux, il faut que les cheveux soient coupés avant que je ne parte. Mais et si ce démon ment? Et si ce démon ment? Parce que le démon va dire, je suis dans les cheveux. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment dans les cheveux? Le démon aime distraire. Le démon aime le mensonge, parce que Satan est appelé père de mensonges. Lorsque vous laissez un démon, par exemple, parler au cours d'une délivrance, d'abord il sera là en train de vous distraire, de vous raconter des histoires qui ne vous concernent même pas. Un démon même peut mentir dans le compte des pasteurs en disant, pasteur, hier je t'ai vu, tu étais dans une boîte de nuit. Juste pour distraire la salle. Et les membres d'église vont dire, il a été dévoilé, le pasteur a été dévoilé, alors que c'est faux. La Bible dit que le Satan est menteur, le père du mensonge. Pourquoi le laisser parler? Nous sommes appelés pour chasser les démons et non pour discuter, négocier avec eux leur sortie. C'est pourquoi j'aime l'homme de Dieu, Pasteur Christ. Quand il fait ses délivrances, il pointe son doigt sur toi et te dit, you are free. Et puis il finit avec toi. Il n'est pas là à commencer par dire, hein, comment t'appelles-tu? Depuis quand tu es rentré en lui? Depuis quand tu opères dans sa vie? Mais est-ce que le démon ment? Et s'il ment? Le démon va vous créer un spectacle. Distrait pendant 1 heure de temps, vous êtes sur la seule personne en train de faire la délivrance. Mon peuple périt faute de connaissance. Autel contre autel. Vous allez voir dans le combat spirituel, dans le monde spirituel, quelqu'un qui déclare au nom de Jésus. Mais ce au nom de Jésus n'est pas puissant pour qu'un démon sorte. Le problème n'est pas que le nom de Jésus n'est pas puissant. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Mais le problème, c'est celui qui appelle ou bien invoque le nom de Jésus. David avait dit qu'il était un, mais il était assez impuissant pour le combat. Il arrive des moments où vous devez reconnaître votre poids spirituel avant de faire certains combats spirituels. Il y a des gens qui se sont lancés dans le combat spirituel immédiatement après être convertis. Ils se sont lancés dans le combat spirituel juste après leur conversion. Et c'est comme ça que leurs vies ont été ruinées. C'est comme ça que leurs vies ont été ruinées. Le combat spirituel, lorsque vous êtes enfant, bébé chrétien, va vous détruire. Il y a certaines personnes qui ont commencé par prier, rentrer dans le groupe d'intercession pour prier pour les malades. Ce n'est pas parce que vous avez un don de guérison qu'il faut commencer par guérir les gens. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez le don de prophétie qu'il faut commencer par prophétiser. Dieu peut vous révéler des choses, mais vous avez besoin de la couverture d'une autorité spirituelle avant d'agir. C'est comme ça que plusieurs, leurs vies ont été ruinées dans les églises.
Je connais une fille qui travaillait avec un pasteur. La fille avait un don de prophétie. Donc, le pasteur voulait que la fille la soit avec lui tout le temps. Pour que, dans des séances de prière et d'intercession, que la fille puisse voir ce que les gens ont comme problème dans le monde spirituel. Donc, la fille aidait le pasteur dans ce sens-là. Mais par la suite, cette fille était devenue surmenée. Elle a eu des problèmes de surménage. Et le pasteur l'a abandonnée. C'était devenu la charge des parents. Ils sont allés d'hôpital en hôpital. Le pasteur l'a abandonnée. Je prie que tu aies un père spirituel qui s'occupe de toi et qui ne t'abandonne pas lorsque tu as un problème. Alléluia. Donc c'est ainsi que plusieurs, sans savoir qu'eux-mêmes ils ont des problèmes dans leur famille, mais ont commencé par régler les problèmes des familles, alors que eux-mêmes, chez eux, ils ont des problèmes. Donc le fait d'ignorer les autels que vous avez chez vous, ou bien le fait de faire des combats spirituels sans avoir un autel derrière, vous détruit. Si vous-même, vous avez d'abord des autels qui parlent contre vous, prenez le temps d'être complètement délivré. Et il y a une façon de garder la délivrance aussi. Il y a certaines personnes, ils sont délivrés, mais ils n'arrivent pas à garder la délivrance. Une semaine après, le problème est toujours là. Un mois après, le problème revient. Vous voyez que vous avez été délivré. Certains rêves bizarres que vous avez l'habitude de faire, ces rêves s'arrêtent. Mais peut-être un mois après, 2 mois après, vous recommencez par avoir les mêmes rêves. Pourquoi? Parce que Jésus même a dit que lorsqu'un esprit mauvais est chassé, il s'en va dans les lieux arides. Après, il revient pour voir si la maison est toujours propre. Et quand il y a toujours la place, il revient avec 7 autres esprits plus puissants que lui, plus méchants que lui. Et lorsque vous voulez faire le combat spirituel et que vous-même, vous n'avez pas un autel, vous vous exposez. C'est le pourquoi un sorcier peut manger un pasteur. Cela arrive. Même la plupart des pasteurs épousent des femmes, excusez-moi le terme, qui sont des sorcières. Mais le pasteur ne sait pas. Sa femme est sorcière, le pasteur est dedans. Et la femme contrôle tout sur le plan spirituel. À l'église, les sorciers ont infiltré les diacres. Les sorciers sont des anciens d'église. Les sorciers sont dans le groupe musical. Il y a des missionnaires de la sirène qui sont dans le groupe musical. Mais le pasteur ne sait rien. L'église est gouvernée par le diable. Mais le pasteur est novice dedans. Il peut continuer par faire quelques séances de délivrance. Vous allez voir que les gens tombent. Mais l'esprit du diable continue par régner. Et vous savez, quand on évolue, les armes évoluent. Par exemple, au temps de la nation d'Israël, on utilisait la lance, le javelot et les épées pour aller à la guerre. Les couteaux sont les armes de guerre favoris. La cuirasse pour se protéger, les casques, ce sont les armes de guerre favoris qui étaient utilisées. Mais aujourd'hui, personne ne peut plus prendre ces choses-là et aller à la guerre. Ça, vous prenez une épée, vous venez vers quelqu'un, lui il a une fusil à la main, même de loin, il peut vous terminer. Parce que le temps où on prend couteau pour aller à la guerre est déjà dépassé. Les armes évoluent au fur du temps. Aujourd'hui, même avec
depuis le ciel. On peut téléguider un avion. Ça s'appelle les drones, dans lesquels il n'y a personne. Mais les drones là, le drone peut venir se positionner dans l'air à quelques kilomètres et lancer une bombe atomique et repartir. Et vous allez mourir là-bas, avec vos épées dans la main, avec les couteaux, les lance-pierres, qui ne peuvent plus rien faire. Au temps de David, une lance-pierre pouvait tuer Goliath. Mais aujourd'hui, on ne peut plus prendre une lance-pierre pour tuer l'ennemi. Aujourd'hui, les chars sont là, les avions de guerre, les flottes marines. Il y a des bases militaires qui n'ont même pas besoin d'envoyer des personnes physiques sur le terrain. Mais depuis leur base, ils peuvent téléguider des avions qui vont venir larguer des bombes et repartir. Vous voyez? Donc, cela fait que plus nous évoluons, la stratégie de guerre aussi évolue. Aujourd'hui, le combat spirituel sans les autels est un combat perdu d'avance. Lorsque on chasse un démon dans votre vie, lorsqu'un démon est réprimandé, un pasteur prie pour vous, pour qu'un démon quitte et que vous avez été délivré, mais que vous repartez vous asseoir sans faire une offrande, sans faire une semence pour bâtir un autel. Après quelque temps, le problème revient. Après quelque temps, le problème revient. Par expérience, j'ai eu à rencontrer des cas comme ça. On m'amène un fou. Je prie, la folie quitte, l'esprit quitte. Quelque temps après, l'esprit revient. Je prie encore, ça repart. Quelque temps après, ça revient. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un autel qui le bloque. Lorsque j'invoque le nom de Jésus, l'esprit part. Mais après, l'esprit revient encore. Il y a eu des fantômes comme ça qui apparaissent plusieurs fois dans ma maison. Pourquoi? Parce que celui pour qui on a prié, celui pour qui nous sommes en train de prier, reste les bras croisés pour nous regarder. Dans le monde spirituel, les autels des occultistes sont bâtis avec le sang humain. Il y a eu des autels depuis le temps de vos aïeux. Et ces autels ont été toujours renforcés par le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang humain. Et lorsqu'on vous demande de bâtir un autel pour notre Dieu, les gens amènent 1000 francs, 5000 francs. Les gens amènent 10 000. Les gens amènent 20 000 francs pour bâtir un hôtel. Cet hôtel est trop faible pour résister devant l'hôtel qui parle contre vous. Vous pouvez faire une offrande avec 1000 francs, avec 500 semences dans la vie de l'homme de Dieu, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'il s'agit d'un hôtel, vous voulez faire un hôtel. Mais soyons sérieux. Parfois, l'Esprit de Dieu te dit, enlève ton collier, fais l'autel avec. L'Esprit de Dieu peut te dire, prends cet habit-là, qui est cher pour toi. Parce que ce qui doit te faire l'autel doit être cher. Le jour où moi j'ai fait l'autel, pour la première fois dans ma vie, c'était avec une moto neuve. J'ai amené le pasteur même directement pour dire, choisis et je paye. Ensuite, j'ai payé un piano neuf pour l'église.
Par la suite, je continue par donner des offrandes pour renforcer le même autel. Et jusqu'à ce jour, je continue par bâtir des autels. Les gens croient que les hommes de Dieu, que nous sommes là pour collecter vos dîmes, vos offrandes, pour aller manger. Voilà, plus par des temps, à chaque fois que quelqu'un me donne une semence, une offrande, la dîme, qu'est-ce que je fais? J'enlève une partie que je m'en vais semer encore dans la vie de mes supérieurs. Parce qu'il y a des hommes de Dieu plus puissants que moi. C'est bien vrai, on a l'onction, on a la grâce de Dieu, nous avons les dons, mais l'œuvre de Dieu n'a pas commencé par moi. Je ne suis pas le premier à commencer l'œuvre de Dieu. Il y a des aînés dans le ministère. Il y a des gens plus puissants que moi. Moi, je ne suis qu'un jeune, un enfant dans le ministère. Et je m'en vais semer dans la vie de ces personnes qui sont nos aînés, qui ont commencé avant nous, qui nous ont montré la voie à suivre. Et ça renforce l'autel de celui qui a apporté l'offrande là à moi. Alléluia. Vous avez par exemple 1 million et on parle d'autel. C'est vous qui prenez le temps d'amener 10 000 francs. Tu as 3 voitures. On te dit de faire un hôtel à Dieu. Tu te permets d'amener 20 000 francs comme hôtel. Alors que ce que toi-même tu dépenses dans ta maison par jour, là, ça dépasse 20 000 francs. Vous voyez. Il y a certaines personnes dans leur famille, il y a toujours ces césariennes. Quand les femmes veulent accoucher, c'est césarienne. Et ça ne vous dit rien. Au lieu de bâtir un hôtel pour que ces choses s'arrêtent, vous dites, pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Le pasteur va prier. Celle pour qui le pasteur a prié ne va plus peut-être accoucher par césarienne. Mais ses enfants vont continuer par accoucher par césarienne. Pourquoi? Parce que c'est pour elle seule que le pasteur a prié. Il n'y a pas un hôtel pour soutenir la parole de l'homme de Dieu de génération en génération. L'autel soutient la parole de génération en génération. Alléluia. Donc, la bataille spirituelle est une question de rapport de force. Pas que Dieu n'est pas puissant, pas que le nom de Jésus n'est pas assez pour vous sauver, mais qui est-ce qui invoque ce nom? C'est là la question. Qui est-ce qui invoque ce nom? Quelle est votre autorité spirituelle avant d'invoquer le nom de Jésus? Quelle est votre couverture spirituelle? Et lorsque vous avez une couverture spirituelle avant d'invoquer le nom de Jésus, cela est efficace. À chaque fois que vous venez à l'église et que vous donnez une offrande, vous donnez la dîme, vous donnez les semences, les prémices, ce sont des choses qui renforcent votre autel. Ce sont des choses qui renforcent votre autel. Et vous devez avoir des autels dans votre vie. Vous avez un foyer et vous n'avez pas établi un autel pour ce foyer-là. C'est le pourquoi à chaque fois les problèmes viennent. Et vous vous séparez. Vous êtes obligé de faire appel à l'homme de Dieu pour venir régler le problème. Après, il y a encore problème. La femme part, elle s'en va. Parfois c'est l'homme qui quitte. L'homme de Dieu intervient à vous réconcilier. Quelque temps après, pouf, problème revient encore. Problème sur problème. Très violent. C'est bien vrai, dans chaque couple, il y a des querelles. Mais dans certains couples-là, ça n'est de trop. Il y a certains hommes, ils frappent leurs femmes parce que c'est un problème de famille pour eux. Dans leur famille, tous les hommes battent leurs femmes.
Maintenant, toi, femme, qui es dans ce foyer, au lieu d'insulter, de se fâcher, de faire tes bagages, ou bien de rester pour subir tout le temps, fais un hôtel pour bloquer cette malédiction-là dans la vie de ton homme. Pour que tes enfants aussi, les enfants garçons à qui tu donnes naissance, ne continuent pas à taper leur femme de mère. Parce qu'une fois que papa le fait, les enfants aussi le feront, parce que c'est une malédiction qui couvre. Vous, dans votre famille, là, les hommes épousent toujours 2 femmes ou bien 3. Ils n'épousent jamais un. Et tu veux que cela s'arrête. Mais fais un hôtel. Fais un hôtel. Satan a changé de stratégie. Et tu dois aussi changer de stratégie. Mon peuple périt faute de connaissances. Il y a certaines maladies, parfois vous êtes malade. Il suffit de faire une offrande à l'église pour que la maladie la quitte. Mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où, quand il s'agit de l'argent, là, le chrétien a tellement d'arguments. Il a tellement d'arguments. Et c'est comme ça que les maladies les tuent. C'est comme ça qu'ils meurent. Si c'est pour aller dépenser par exemple 500 000, 1 million à l'hôpital, ils sont prêts. C'est le médecin qui a dit d'amener 500 000 pour l'opération. Opération de fibrome, opération de kyste, opération de ci, opération de ça. Ils sont prêts, même si c'est 500 000, 1 million. Mais si c'est un pasteur, même 100 000 francs pour offrande, pour que ça quitte, ils ne sont pas prêts. Alors qu'à l'hôpital, l'opération est faite pour fibrome. 6 mois après, les fibromes réapparaissent. Ils repartent encore à l'hôpital pour une nouvelle opération. Ça continue. Mais si c'est à l'homme de Dieu, il y a des arguments solides. Il y a des arguments solides. J'ai un de mes prophètes qui nous a fait le témoignage que il est né dans une famille polygame. Donc la marâtre de sa maman, c'est-à-dire l'autre femme de sa marâtre, ou bien la coépouse de sa maman, voilà, l'avait envoûté, puisqu'il était le seul garçon. Donc l'autre femme n'avait pas de garçon, elle n'avait que de filles. Donc elle était envieuse et elle a envoûté le petit garçon. Son sexe ne travaille pas. Il ne bande jamais, il ne se met jamais en érection. Il urine, il fait tout, tu vas le voir comme un homme normal, il n'a aucun problème. Mais il ne bande jamais. Et cela a duré pendant 15 années. Ses parents l'ont fait parcourir de pasteur en pasteur, hôpital en hôpital, prophète en prophète, féticheur en féticheur. Mais jamais, quels médicaments ils n'ont pas pris. Ils ont dépensé énormément. Et le garçon dit qu'ils sont allés chez un pasteur. Finalement, le pasteur leur a dit à la maman, retourne à la maison, amène 100 000 francs pour faire un sacrifice pour ton fils. Et il va retrouver son érection. Sa maman a dit non, qu'il est fatigué avec cette histoire d'argent avec les pasteurs. Et le prophète nous disait qu'arrivé à la maison, il a grondé sa maman. Parce qu'en ce moment, il n'était pas prophète, il était jeune garçon. Il a grondé sa maman que, mais maman, nous sommes allés chez les féticheurs, tu as dépensé 500 000 devant moi, tu as dépensé 1 million devant moi. Maintenant, c'est le pasteur qui demande seulement 100 000. Tu rougis. Donne l'argent là au pasteur. Et la maman a pris les 100 000 et a remis à l'homme de Dieu. En même temps, le pénis de notre jeune garçon s'est mis en érection.
Après, il s'est marié. Actuellement, il a 4 garçons et 4 filles. Et quand lui-même il fait le témoignage, il dit que il a eu jusqu'à 8 enfants parce qu'il voulait prouver et reprouver à tout le monde que maintenant là, ça bande vraiment. Alléluia. Il y a certaines choses, il suffit de juste faire une offrande. Parfois, je dis à certaines personnes, va faire un don dans un orphelinat. Parfois, je dis, fais une offrande à une personne âgée. Parfois, je dis, fais un don dans une prison. Parfois, je dis, amène l'argent à moi-même. Parce que parfois, tu dois semer dans l'onction. Mais quand je parle aux gens, il y a certaines personnes qui disent, ok, parce que jusqu'à la fin du mois, je vais le faire. Parce que je vais faire ci, parce que je vais faire ça. Et après, tu ne vois plus la personne. Je ne vais jamais te rappeler cela. Je ne vais jamais le faire. Je peux continuer par te voir tous les jours, je ne le dirai plus. Une fois que j'ai parlé, c'est fini. L'Esprit de Dieu m'a dit, et je t'ai dit. Je ne vais plus te rappeler ça. Au risque que tu penses que j'ai besoin de ton argent. Parfois, mais ça m'étonne, je dis, va faire un don dans un orphelinat. Ça, ce n'est pas Nestor qui prend. Remets l'argent dans un orphelinat. Et là aussi, ça dérange les gens. Au moins, si c'est Nestor, ils vont dire, c'est parce qu'il a besoin d'argent, c'est pourquoi il fait ce semblant-là que Dieu lui a parlé. Prends, va remettre aux orphelins, va remettre à une personne âgée, parce qu'il y a un décret de mort sur ta vie. Remets l'argent à une personne âgée pour avoir la grâce de longévité. Ça aussi, les gens ne comprennent pas. Ils commencent par chercher des arguments, des quoi, ou bien que moi-même je vais sélectionner les personnes âgées, je vais sélectionner si ça ne me regarde pas. Moi j'ai dit, va faire ça. Si tu fais, tu auras les retombées. Si tu ne le fais pas, si tu meurs, Nestor lui continue sa mission. Alléluia. Chaque parole que nous donnons a une place. Quand l'homme de Dieu dit, il a parlé par l'esprit. Si vous contestez, ça fait votre affaire. Il y a des jours où je peux prêcher et dire, celui qui sème dans cette prédication aura ceci. Ou bien tu sèmes dans la prédication et tu es délivré d'un hôtel tel. Si tu le fais, ça fait ton affaire. Si tu ne le fais pas aussi, Donc, quand nous parlons des hôtels, ne le prenez pas comme si le pasteur a besoin d'argent. Non. Quand vous donnez de l'argent à un orphelin, par exemple, vous continuez par renforcer votre hôtel. Que croyez-vous? L'ange a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. L'aumône monte vers Dieu. Faites aumône aux pauvres dans la rue. Parfois je dis aux gens, il faut préparer pour donner aux gens qui sont dans la rue. Parfois je dis, achète des biscuits pour donner aux enfants. Parfois fais du popcorn pour partager aux enfants. Parfois je dis, achète du sucre pour donner aux prisonniers. Achète des habits pour donner aux prisonniers. Quand je donne des précisions, les gens sont là à me regarder. Mais c'est quand le malheur s'abat sur leur vie, ils reviennent pour dire, pasteur, j'ai eu ci, pasteur, j'ai eu ça. J'ai dit, ok, d'accord, je vais prier après. Quand tu ne respectes pas les instructions, l'homme de Dieu voit le danger venir, te dit, fais ceci, tu dis, d'accord, je vais programmer. Donc, l'homme de Dieu a parlé, toi tu le feras quand tu voudras. Et si le malheur arrive, tu reviens pour dire, homme de Dieu, il y a ci, il y a ça. L'autel doit être bâti. Et quand tu bâtis un autel, tu dois continuer par le renforcer. Par les offrandes à l'église, les aumônes, les dons, les dîmes, les semences. Parfois même tu as besoin de peut-être payer par
un habit pour l'homme de Dieu pour qu'il déclare quelque chose sur ta vie. Un simple petit sac de riz à l'homme de Dieu, tu le visites à la maison avec la nourriture. Les gens ne comprennent pas certaines choses. Pourquoi Jacob a dit à son fils Esaü, va, prépare-moi d'abord à manger afin que mon âme te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Dans certaines situations, tu n'as même pas besoin que l'homme de Dieu te le dise. Tu es là, tu te dis, aujourd'hui je vais aller au marché pour faire un ravitaillement. Mon pasteur doit manger. Tu fais un ravitaillement, tu fais une surprise à l'homme de Dieu à la maison. C'est ton hôtel que tu es en train de bâtir. C'est l'hôtel de tes enfants que tu es en train de bâtir. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils ont des enfants, mais aucun de ces enfants-là n'est utile. Dans notre jargon, on dit que l'enfant n'a pas de tête. C'est pour d'autres. Mais tu vas voir quelqu'un, il n'a qu'un seul enfant, mais l'enfant là, ce qu'il devient. Pourquoi? Parce que ses parents ont bâti des hôtels dans sa vie. Ils ont fait des hôtels, des semences, des offrandes en faveur de cet enfant-là. Et vous allez voir que dans la vie de l'enfant, il remporte toutes les batailles. Mais il y a d'autres. Même on mentionne son nom quelque part, les gens n'arrivent même pas à les reconnaître. Parce que ce sont des gens qui passent inaperçus. On ne le connaît ni dans le monde physique, ni dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu doit vraiment avoir la connaissance spirituelle pour éviter certains pièges dans cette vie. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, que son esprit vous éclaire davantage, afin que l'Esprit de Dieu lui-même vous parle et qu'il vous dise, faites un hôtel avec telle chose. Les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais parfois, l'Esprit de Dieu peut te dire, prends ton habit. Nous sommes allés à l'église parfois où les gens enlèvent leur habit pour déposer sur l'autel. Vous allez les voir en t-shirt pour partir. Quelqu'un au cours du message qui enlève sa montre, il dépose. Quelqu'un qui enlève le collier qu'il a au cou, il dépose. Parce que ça lui a coûté. Mais en ce moment, il sait que c'est tout ce qu'il a. Parfois, nous sommes à l'église, quelqu'un court, il rentre dans sa chambre, il prend sa télévision, il vient, il dépose. Parce que lorsqu'il est en train d'écouter le message, c'est ce que Dieu lui a dit. Fais ça pour se libérer de ceci une fois pour de bon. Alors, en cas que tu écoutes ce message, que le Saint-Esprit te guide et te propose ce que tu dois semer pour renforcer ton autel contre les ennemis et que tu sois délivré au nom puissant de Jésus. Amen.